Bon, voilà, donc là je lance l'enregistrement, je ferme ça, et normalement, on est ready la team. Bon, là vous voyez, j'ai pas le meilleur setup parce que je suis pas chez moi, et bon voilà, on va continuer. Donc, commençons la vidéo. Vous le savez comme moi, c'est la galère. La France, on s'est fait éjecter de la Coupe du Monde face à l'Espagne, 2-0, on a perdu, je pense de la pire manière, face à des Espagnols. Je sais pas si vous réalisez quand même, mais bon, évidemment, comme l'a dit Luis Fuentes, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, aujourd'hui nous affrontions l'une des meilleures sélections du monde, comme on a beaucoup entendu. En face, il y avait la meilleure équipe du monde. Donc évidemment on est la meilleure sélection, logique, et en face, c'est eux, la meilleure équipe du monde. Et ça on peut pas vraiment lui mentir parce que techniquement on est les meilleurs en termes de joueurs, de niveau de jeu, parce qu'on a Dembélé qui est un ballon d'or, on a Michael Olise qui a un avenir prometteur dans le monde du foot, Kylian Mbappé, le dictateur, c'est pas pour rien. Oh là, le dictateur, c'est vraiment pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Enfin, ce qu'il y a, c'est que il y a un ensemble de trucs qui font que quand même, on est très fort, mais on n'est pas trop synchro par rapport à l'Espagne. On n'a pas un gameplay, un niveau de jeu collectif. Et c'est ce qui a été relevé pendant le match face à l'Espagne. Et la remarque me semble assez logique de la part de Luis Fuente. Bref, en tout cas, à cause de ça, ça va être le thème de notre deuxième semaine d'animation. Je sais pas si on peut appeler ça des semaines, vu que j'ai du retard par rapport à la dernière fois, et j'en suis désolé. Vraiment désolé, hein. C'est juste que je suis en vacances. Voilà. Mais bon voilà, c'est donc sur cette note-là que je me suis dit, on va faire un edit sur l'équipe de France. Allez, c'est parti. Pourquoi je me fais aussi mal? Comme vous pouvez le voir juste là, ceci est la première vidéo donc de ma série d'animation. Donc là vous pouvez voir déjà que j'ai mis beaucoup trop de temps à lancer cette série parce que j'ai pris trop de temps sur le montage. Donc là j'ai essayé de faire plutôt rapide et donc comme vous pouvez le voir là tout autour avec c'est mon ordinateur actuellement. Donc vous m'excuserez mais je fais avec les moyens du bord. Donc dans la première vidéo j'avais déjà lancé le projet de faire une animation sur la Coupe du Monde. Une animation du logo, le logo principal de la Coupe du Monde. Je vais m'arrêter ça parce que sinon ça va m'énerver. Mais en tout cas j'avais essayé de faire une animation sur le logo. Au final franchement j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. Et donc je me suis dit on va remettre les couverts mais pas sur la Coupe du Monde spécialement, mais sur notre équipe qui a malheureusement perdu face à l'Espagne. Donc avant de me lancer sur ce projet qui cette fois-ci ne durera pas 30 secondes mais plus parce qu'il fallait que je trouve une bonne musique, je me suis dit on va d'abord faire un schéma de ce que je veux. Donc je vais vous montrer comment ça s'est passé en fait le projet parce que c'est quand même très spécial. Donc ici comme vous pouvez le voir, il y a mon projet de montage. Donc je vais me mettre en bas, comme ça vous avez mieux pour sûr. Donc ici comme vous pouvez voir, j'avais déjà commencé à faire une maquette. Donc j'avais déjà noté la partie 1 ici, que vous pouvez voir sous forme de ce texte ici, qui est noté donc partie 1 dépression, et ici partie 2. En fait ici ce que je voulais faire c'était diviser en deux mon montage. L'objectif ici en divisant en deux ce montage c'était de faire une partie mélancolique où on rappelle quand même notre défaite face à l'Espagne mais qui d'un coup commence à reprendre de l'élan sur une sorte d'émotion de joie pour passer à une partie heureuse. Partie où on rappelle quand même que nous sommes très forts et que nous avons une très bonne sélection. Parce que bon là c'est trop tard mais de base la vidéo devait sortir avant le match France-Espagne. Bon voilà. Le match France-Espagne est déjà passé et c'est un fiasco. Bref, en tout cas, ici la deuxième partie avait pour but de redonner un élan d'espoir pour le match France-Angleterre que nous allons avoir dans pas longtemps. Donc, d'abord on commence de manière triste, puis après on continue de manière heureuse. Comme ça, on part sur une bonne note. La vidéo boucle sur une bonne note. Alors donc, il me fallait une bonne musique. Une musique qui me permettait d'avoir une partie triste, mais qui reprend aussitôt son élan. Il faut donc trouver une bonne musique. Alors il faut savoir que quand même je suis très chanceux pour retrouver la musique. En général quand tu fais un edit il faut trouver la bonne musique percutante. Là cette fois-ci j'ai mis très peu de temps. Faut savoir que avant que je fasse cet edit, un de mes amis était en train de tourner en boucle sur un remix. Alors si je vous donne une idée quand même de ce remix, c'est tu prends la meilleure musique à remixer qui est I Follow the River de Likey Leak, de Likey Lee, de Licky Laka. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. De Likey Lee. Et tu prends
en retour une autre musique qui met quand même un sacré rythme qui s'appelle Pamba et ça donne la musique I Follow Swalalala, le remix I Follow the River et Pamba. Alors évidemment, comme je fais cette vidéo après avoir fait le montage, je ne peux pas vous diffuser la musique car elle est copyright et si je la publie, j'ose publier cette vidéo avec la musique, elle passera pas en public. Donc cela en reviendra donc à notre dernier sujet de la vidéo qui est un sujet un peu important parce que voilà, ça m'a fait sortir de la plateforme rouge quoi. Mais je vous en parlerai à la fin. Donc j'ai pris ce remix car il donne beaucoup d'élan mais il donne trop d'élan pour la première partie. Donc ce que j'ai fait c'est que par des manières assez douteuses, j'ai récupéré la version originale de la musique. J'ai pris donc la version normale de Like Lee dont j'ai récupéré le pont entre les deux refrains. Je l'ai rajouté ici. Donc ici nous avons la partie triste. Je sais pas si vous pourrez entendre mais... Bref, vous avez une idée de ce dont je parle. Donc ici, c'est le pont entre les deux refrains au milieu de la musique et il est assez mélancolique. Ici donc il contiendra des différents clips de tristesse dont on parlera après. Il faut donc ensuite amener cette forme de dépression et donc ce pont ici est parfait car vers la fin de ce pont, on va directement faire une transition sur l'un des refrains avec des basses. Ce refrain ici on va être coupé de la version normale et on va poser par-dessus le remix à la bonne partie. Ce qui donnera donc une sorte d'arrêt et va nous faire enchaîner ici. Non, je vais d'abord baisser le son parce que sinon je vais tuer les oreilles de tout le monde. Hop là, voilà. Et ça va donner donc une transition comme ça. Je ne peux pas vous diffuser la musique car elle est copyright. Bon, je vais pas en mettre plus parce que sinon ça va être terrible pour moi et je pense que je vais prendre tarif. Mais vous avez une idée. Donc ici on a déjà la base musicale. On a donc une partie mélancolique qui va se stopper pour enchaîner sur une partie joyeuse. À présent il faut donc trouver les clips. Putain j'en ai marre de moi. J'en ai marre. Donc les clips, parlons-en. Au départ, ça a été quand même une grosse source de frustration parce que la plupart des clips que je voulais étaient quand même assez complexes. C'était des clips dans la première partie, donc de dépression. Quand je veux dire dépression, c'est donc l'état des joueurs à la fin du match de France-Espagne. Parce que quand même, ils ont été assez marquants par leur manière de réagir à la fin. En effet, on pouvait relever par exemple des réactions assez attristantes parce que moi franchement ça m'a mis en full dépression et j'étais comme eux sur le terrain. Donc j'ai retrouvé des clips que j'ai trouvés, mais j'avais trouvé des... Voilà. Par exemple, Désiré Doué, il m'avait attristé. Parce que le pauvre, tu vois sa position, mais tu te dis c'est horrible parce qu'il a essayé de mettre le max et il n'a pas réussi. Et sa position dit tout. Donc cette partie fait partie des nombreux clips que j'ai calés. Heureusement, en cherchant en grattant un peu sur les côtés, on va plus parler. En cherchant un peu sur les côtés, on peut tomber sur d'autres trucs assez attristants. Moi j'avais relevé, que je vous les retrouve. Ah voilà, j'avais trouvé une vidéo qui durait quasiment 8 minutes où tu te retrouves avec toute la réaction des Français. Donc t'as Kylian Mbappé, là c'est Cherki, t'avais des réactions, mais c'était vraiment triste parce que sur le coup je l'ai fait vraiment juste après le match et j'étais vraiment triste et j'étais comme... Et donc ça pour moi c'était parfait pour alimenter donc la première partie de mon edit. Alors ici donc on a la partie triste et donc je dois créer un pont sur la deuxième partie assez joyeuse. Alors moi je me suis dit, quitte à mettre un pont, on va essayer de mettre quelqu'un qui parle, quelqu'un qui explique son état dans lequel il est. Et qui de mieux pour expliquer son état que Ryan Cherki. Ryan Cherki quand même, il m'a beaucoup marqué dans sa manière de voir le match France-Espagne. Il a été je pense le plus lucide et le plus honnête. Ouais, c'est une déception immense, immense. Parce qu'aujourd'hui on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes. Et je suis totalement d'accord avec lui. On était les meilleurs et les seules équipes qui pourraient nous battre, c'était nous-mêmes. Et l'Espagne, ils nous ont battus, mais c'est parti à cause de nous. L'équipe quand même a fait pas mal de fautes et c'est quand même assez attristant. Et donc cela va alimenter mon pont. On va stopper la musique et laisser parler Ryan Cherki, qui est quand même, je pense, le plus lucide dans cette histoire. Je me répète trop sur le mot lucide, c'est dingue. Donc, maintenant qu'on a le pont, il nous faut passer à la partie amusante, la partie joyeuse. Donc la partie joyeuse constitue donc la partie avec le remix. Remix ici qui est donc passé à la fin de l'explication de Ryan Cherki. Et donc mon idée c'est que je voulais quand même rester sur des basiques simples, sur quelque chose de simple. Et j'ai voulu apporter donc du motion design car c'était quand même l'élément principal. Jusqu'à là j'ai fait beaucoup de montage sur Final Cut Pro et en prenant du recul je me suis dit j'ai pas assez utilisé les qualités de autographe. Donc je suis revenu sur le logiciel et je me suis dit
on va quand même essayer de relever des moments, des paroles de la musique. Et donc la phrase qui va marquer la fin de la première partie, qui est donc... Faut que je retrouve. Donc là, le logiciel se lance. Donc, ah oui mince, je pourrais pas vous le montrer. Normalement, ah non, j'ai vraiment tout supprimé. Bon, tant pis. Donc, ce que j'avais fait de base, c'est que j'avais essayé de caler, voilà, je pense qu'on le verra mieux là. Je voulais caler des moments importants avec donc les paroles qui vont marquer la fin en fait de la première partie des pressions. Donc ici les paroles c'est You On My River Running High. Donc l'objectif ici c'est de récupérer les paroles de cette partie qui vont donc commencer la transition vers la deuxième partie. Donc là vous verrez à la fin que entre le high et le running il y a un autre morceau d'image. Ici donc on arrive dans la deuxième partie des paroles. J'ai essayé d'utiliser le plus d'effets possible pour essayer de me familiariser avec les modifieurs. Donc j'ai essayé d'appliquer des sortes de modifiers sur les textes. Donc il y en a un qui a un effet d'écho sur le deep et le deuxième qui a un effet de naturalisation qui est quelque chose comme ça qui permet de déformer le texte de manière aléatoire. Ici donc nous avons une sorte d'alignement des mots. Sauf que là donc ici nous avons l'interview de Ryan Cherky. Nous avons le moment de blanc. Et là d'un coup on arrive sur la deuxième partie. Bon ici ça prête à confusion parce que de base je pensais faire un enchaînement direct, mais plus j'avançais plus je me suis dit que c'était mieux de faire un trou. Et voilà, ça commence la deuxième partie. Donc ici nous avons une utilisation quand même assez importante de orthographe selon moi, car je pense que je n'ai pas encore la capacité de mettre que du motion design sur mes edits. Mais vous allez voir, là je vais vous montrer juste après que ce n'est pas seulement ce que j'ai mis. Le début de la seconde partie, j'ai voulu mettre des sortes d'animations avec des joueurs qui apparaissent, les joueurs qui m'ont marqué selon moi. Donc j'ai passé en revue les joueurs qui m'ont le plus marqué. J'ai eu d'abord Ousmane Dembélé, Michael le disait et Mbappé. Les trois quand même ont été très importants pendant la Coupe du Monde et on fait réaliser quand même que nous avons une belle équipe. Donc ici ils apparaissent d'abord tout seuls, puis après leur prénom apparaît, avec le même effet que le wild de tout à l'heure. C'est le cas pour les deux autres. Et pour les accompagner, j'ai également en fond des éléments, des clips pendant la Coupe du Monde, pour appuyer leurs actions et ce qu'ils ont fait. Donc là voici un peu l'ensemble de la première partie de l'édit, ce que je voulais faire réellement. Mais plus j'avançais dans l'édit, plus je me suis dit ne pas caler quand même le plus important, c'est mettre quand même les vieux souvenirs et ce qu'on a vraiment vécu quand on a gagné une Coupe du Monde. Quand on était promis, notre équipe était promis à gagner une Coupe du Monde, et ben c'est ce qu'on a vécu. Et ce dont je parle, c'est de 2018, c'est la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Et alors donc je me suis dit, quitte à aller quand même jusqu'au bout de la musique du remix, parce que ne faire que 30 secondes quand même, c'est pas ouf pour ce que je m'étais promis de faire, et ben on va les pousser jusqu'au bout en calant les clips de 2018. Donc en faisant des recherches, j'ai réalisé quand même que l'équipe, la chaîne officielle de l'équipe de France avait fait une compilation des best-of de la Coupe du Monde 2018. Alors, c'est pas des clips où ils étaient sur le terrain, mais plutôt des clips de rigolade où ils étaient ensemble en copains. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de moments drôles que je me suis dit que je vais récupérer pour les caler dans la fin de l'édit. Dans l'ensemble, donc c'est un peu tout l'édit, avec donc un rajout du motion design et de quelques textes. Donc cela donne au final tout ce montage. Alors ici, je peux pas le mettre parce que comme je l'ai précisé plus tôt dans la vidéo, la musique est copyright, elle est impassable sur YouTube. Vraiment, je pense que Laikili en avait marre qu'on fasse des remixes sur sa musique, donc elle a dit « je fais plus de musique, ma musique dans vos vidéos ». Donc c'est en voulant en fait poster cet edit sur la chaîne YouTube que j'ai réalisé qu'en fait elle était copyright. C'était juste avant le match France-Angleterre, on m'a dit « tu n'as pas le droit, donc tu vas ailleurs, tu vas voir ailleurs, tu fais pas chier, tu n'as pas le droit de publier, donc si tu publies, ce sera pas en public, c'est seulement toi qui pourras voir ». Donc je me suis dit « ok, tant pis ». Donc quitte à ne pas pouvoir publier sur YouTube, et ben on va aller sur Instagram. Et oui, vous avez bien entendu, je me porte un peu partout. J'ai un compte Instagram Notoctet qui est actuellement à une publication qui est l'édit que je vous invite à aller voir maintenant tout de suite et revenir juste après pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Donc la chaîne, le truc c'est que comme j'ai pas pu retrouver la PP et j'en ai mis une autre plus rosée rappelant les couleurs d'Instagram. Bon en gros j'ai voulu faire une alternative, comme ça je peux différencier les PP des chaînes. Dans le cas où si j'en retrouve une un jour. Donc ici comme vous pouvez voir vous avez accès à mon edit qui a quand même 5 likes, je suis déjà très content. Et je vous ai quand même mis un petit lien pour accéder à la chaîne YouTube, on sait jamais. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir c'est un petit coup d'œil sur les projets avant la publication. Ou même les projets que je peux pas publier sur la chaîne sans me faire strike indirectement. Parce qu'on voit la monétisation, je sais que je l'aurai pas de sitôt, donc voilà, je préfère quand même que vous puissiez profiter sans que j'ai de problème direct sur la chaîne, parce que j'aimerais bien durer un peu plus longtemps. Et voilà, vous avez accès à l'édit maintenant tout de suite. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à dire? Non, hein. Bon bah je crois que j'ai tout dit. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et moi ce que je vous dis c'est bye bye.
C'est Massu qui faisait cette outro, non?